Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Et c'est ma mère, journal éclectique. Je m'appelle Carole et aujourd'hui, on va continuer de la finition sur nos deux signatures. Ça va être la partie 1, parce qu'il va y avoir deux parties, bien sûr. Ici, je découpe avec un ciseau décoratif la pliure qui va me servir de peinture en papier pour ma décoration. J'avais commencé justement la décoration de la première signature avant de commencer à filmer. Et encore une chance que j'ai commencé à filmer par la suite parce que sinon, j'aurais tout perdu. J'essaie aussi une nouvelle colle PVA. Qui se trouve avoir été en rabais chez Michaels. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est quand même très épaisse. Elle colle quand même très bien. Mais là, le petit bout de la bouteille est encore trop gros pour y aller délicatement avec la colle. Ça sort beaucoup et je dois constamment en enlever. J'ai aussi commencé à faire de la couture dans les signatures. J'ai pris des retailles de rideaux, ce qu'on appelle des pleins jours, que j'avais découpés, premièrement je les ai achetés dans un magasin seconde main. C'était juste vraiment des morceaux qui restaient. Et c'est un peu ce qu'on va voir tout le long de la vidéo quand je vais placer les petits frisous de tissu. Et ici, bien sûr, mon washi tape maison est très pratique. Je vais d'ailleurs mettre la vidéo en haut de la page pour si vous voulez aller la regarder ou la mettre à plus tard à regarder dans votre liste. Avec le jaune, ça fonctionne vraiment bien avec les garnitures vintage. L'encre vintage photo que j'ai utilisée, ça va vraiment bien ensemble. Beaucoup de petits fils que je vais couper et que je vais ensuite faire des petits nids avec pour placer les petits bijoux. Alors, cette étape, c'est quand même une étape on passe et repasse sur nos feuilles, on les regarde, on évalue c'est quoi qui manque, c'est quoi qu'on voudrait rajouter. Beaucoup de réflexion. La dentelle aussi que j'utilise là, c'est une vieille dentelle que ma mère m'a donnée. L'avantage, c'est vraiment qu'elle est lâche et que je peux la plier facilement. C'est pas une dentelle qui est plaisante à toucher, on dirait comme du plastique, ou plutôt du synthétique assez rude. Ça fait une belle... ça fait vraiment des jolies décorations sur le bord des pages. Les bords de page. Oh, là, je cherche où je dois mettre la petite enveloppe.
sais que beaucoup de youtubeuses aiment bien garder des fils longs. Moi, en bout de ligne, à chaque fois que je tourne les pages, je me ramasse à être enfargée dedans. Donc, je les ai coupés parce que je trouve pas ça plaisant. Une garniture ici, la lierre en argent que j'ai rajouté. Ça fait une petite surprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, ça, c'était un petit projet de groupe Facebook. Tout se tient bien. J'ai cousu justement la poche, la petite pochette. Ouais. Alors ici, je me suis dit, tant qu'elle a coupé, autant la coller par-dessus. Et une bonne idée que j'ai eue parce que ça donne vraiment... ça fait cute, ça fait cute. Je passe maintenant à la deuxième signature. Celle-ci, justement, je vais la coudre toute pour le pourtour et je vais aussi lui mettre une autre vigne. Celle-ci, c'est une vigne couleur or, mais qui a aussi, on dirait, plusieurs, l'effet unicorne. Là. Il n'y a pas encore de setting pour vous faire regarder quand je couds. Il me manque encore un trépied quelconque, je ne sais pas, mais ça ne marchait pas quand j'ai essayé avec un mini trépied. L'angle n'est pas bon. Je cherche de la petite fleur en bijou. Et voilà. Encore dans la dentelle sur les bordures de page. C'est assez étonnant. Tout ce qu'on a dans notre atelier, on finit vraiment par prendre seulement ce qu'on a sous la main, proche sur le bureau. Faut vraiment prendre le temps de sortir certaines choses et de les mettre à notre vue pour pouvoir les utiliser. Sinon, ils restent dans leur boîte, dans leur petit tiroir. Et on dirait que mes papiers font des bébés. Même si j'ai fait 2 signatures avec les papiers que j'ai utilisés, j'en ai encore autant dans ma boîte. Beaucoup de retailles de papier blanc d'ailleurs quand on découpe les journal kits.
penser à qu'est-ce que je vais faire avec, comment je vais les colorer ou je sais plus trop. Il y en a tellement, ça serait plate de toutes les mettre au recyclage juste parce qu'ils sont blancs. Ici, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais sûrement faire un petit calepin de notes qui va rentrer dans la fente. C'est une tag que j'ai cousu un papier décoratif en vélum. Alors ici, je passe les fils justement en petits nids au fur et à mesure dans les signatures comme décoration, comme ça ne se ramasse pas avec un sac trop gros. Toutes des petites choses à laquelle il faut penser au fur et à mesure qu'on fait notre journal éclectique. Ici, ma corde, j'ai aucune idée pourquoi je l'avais mis de côté avec le restant de l'enveloppe de tantôt. Alors, je l'ai enlevé. Il reste là. Ça, c'est quelque chose que j'ai assemblé en dehors des vidéos. J'avais ça qui traînait justement dans ma boîte à papier et je les ai assemblés comme ça pour pouvoir remplir la page un peu. C'est ce qui arrive avec les journaux éclectiques. On n'aime pas les pages vides, on veut tout le temps rajouter un petit quelque chose. Ça devient plus un journal artistique. Ici, j'ai fait une petite erreur. Je l'ai cousu. J'ai cousu la tag sur le papier. Alors c'est là que je vais me rendre compte, je me trompe pas, que j'ai pas fait le tour de la signature, non, pas encore. Alors ça ici, c'est c'est la trombone cachée. C'est la façon vraiment la plus sophistiquée, si on peut dire, avec un papier un peu plus épais que celui que j'ai en ce moment. Ça donne vraiment un rendu sophistiqué pour cacher une trombone. La fameuse Hidden Paperclip. Alors, on les plie et en suivant, dans le fond, on met la trombone dans le milieu. Un côté plus long d'emblée parce qu'il y a un côté plus long de la trombone. On les colle. On finit de les plier pour cacher la trombone. Encore là, le bout de mon pot de colle il est trop large. Donc, je trouve une solution. Quelque chose de plus petit. C'est beaucoup de colle pour rien. J'ai essayé de retrouver c'est qui la youtubeuse qui a sorti ça. C'était quand même, ça a fait le tour le tour de YouTube comme un feu. Comme un feu. Alors en effet, abonnez-vous. Abonnez-vous, ça ne coûte rien et ça va me faire beaucoup de plaisir. Ça va m'aider aussi à continuer à avancer dans mon aventure YouTube. Alors, comme on voit ici, ça dépasse de la page, ce qui veut dire que si vous voulez, vous pouvez mettre une petite indication dessus, comme peut-être faire les jours de la semaine, les mois, ou simplement écrire classé ou vendu ou acheté ou facture. Ça dépend de où est-ce que vous la mettez, ou livre que j'ai lu peut-être dans la section, une section de votre journal. Puis ce qui est très le fun de ce style de trombone cachée, c'est que ça s'agrippe pas.
quand on la place, ça rentre toujours bien sur la page. Le principal problème des autres façons de faire les trombones cachés, c'est que souvent on se ramasse à accrocher soit le papier qui est collé à l'intérieur ou justement parce qu'il est mal collé, il est décollé, il est plus épais que la trombone. Ça, c'est vraiment l'idéal. Bohemian Crafting aussi, on a fait créer des papiers justement qui sont exactement faits pour ça. Et quand vous les placez, ben ça vous donne vraiment une place. En fait, tous vos dessins, le design il est du bon côté, donc du côté droit, l'envers est droit aussi. Regarde toujours un peu de design. Là, la mienne, je vais la laisser sécher, puis je vais la laisser tenir. Alors ici, j'ai décidé de mettre une grosse tag, une grosse étiquette. Je suis persuadée que c'est pas à ça que j'avais pensé l'utiliser, mais c'est à ça qu'elle va être utile, d'accord. Et ici, ben, j'en ai un petit peu assez de ne pas trouver mon intérieur d'enveloppe. Alors, je vais lui faire une petite entaille avec un puncheron. Quand on ne peut pas voir, il faut juste se fier aux petites marques qui montrent sur le punch. Il y a des marques chaque côté qui montrent au moins où est-ce que le milieu du rond. Ici, il fallait que je fasse attention, sinon j'allais comme perdre le rond de mon punch. Donc, je vais changer les vues avant que ça soit tout sèche. Tout sec, tout sèche. En arrière pour pas qu'elle colle. Il y a un autre petit nid pour un beau petit bijou. Je passe souvent à l'audition, ces petits morceaux-là. En bas, en haut, sur le côté. On essaie de lui trouver l'endroit le plus idéal. J'espère aussi que vous aimez la musique que je choisis, étant donné que je parle pas constamment dans ma vidéo, ça l'aide. Puis ici, bien sûr, on arrive à la fin de la vidéo et j'aimerais en profiter pour vous inciter à vous abonner, à me faire un petit pouce en haut, puis à laisser un commentaire si ça vous tente sur quelque chose que vous avez aimé dans la vidéo ou sur quelque chose que vous aimeriez peut-être que je fasse dans de prochaines vidéos. Dans la boîte descriptive, il y a des liens pour mon site web, ma page Ko-fi où est-ce que je vais placer des freebies éventuellement. Il y a aussi, bien sûr, pour vous abonner. Et ici, on peut voir d'ailleurs que j'ai 2 signatures et ça va être tout trop gros pour ma reliure. Je vais devoir en couper une.
Alors, j'ai commencé avec une signature trop grosse que j'ai divisée en deux et je me ramasse avec la moitié d'une des signatures que j'ai divisée. C'est quand même... oui, c'est quand même... C'est comme ça les journaux. Hein? Quand on les commence, on ne sait jamais où est-ce qu'on va se rendre. Alors ici, j'arrive finalement à faire l'intérieur de la reliure, de la couverture plutôt. J'ai fait quelques petites erreurs, bien sûr. C'est jamais parfait. J'aurais dû en mettre plus autour du morceau cartonné, mais je me suis repris avec une couture. Alors, n'oubliez pas de suivre cette liste de vidéos. Merci, au revoir.